Bonjour Loïc, bonjour Jess, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Merci, c'est un plaisir pour nous. On est super pour moi aussi. On est au Muay Thai Evolution de Bayeul dans votre club. Et aujourd'hui, on est là pour parler de votre gala, le duel en Flandre, qui se tiendra du coup à Bayeul le 8 novembre. C'est bien ça. Sur la carte, j'ai noté donc il y a 7 combats juniors et amateurs, 4 combats semi-pro et 4 combats professionnels. Donc sachant qu'il y aura du K1 et du Muay Thai. Mais avant de parler de la carte, je vais vous demander tout simplement, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter brièvement? Bon, écoute, moi, tout simplement, c'est Loïc. Je suis un ancien boxeur. J'ai boxé il y a quelques années en arrière. J'ai une quarantaine de combats. Je suis passé au coach. C'est la suite logique quand tu es pris par le virus, quoi, par la maladie, par la boxe, quoi. Surtout moi, le Muay Thai, la boxe Thai, c'était très important pour moi. Ça a pris une grosse part de ma vie. Et puis là, il y a Jess qui arrive derrière. Ouais, moi j'ai pas autant d'expérience que Loïc. Moi ça fait à peu près plus de 10 ans que je fais de la boxe thaï ici. J'ai eu pas mal de problèmes d'articulation, de genoux, du coup j'ai jamais vraiment trop été loin au niveau de la compétition. Mais sinon, je suis un vrai passionné, quoi. Thaïlande, les entraînements à fond, puis dernièrement, du coup, les formations, et vraiment ce qui me passionne, quoi. Ok, donc deux anciens combattants qui maintenant continuent à vivre la passion à travers le coaching notamment. Super, et donc notamment grâce à votre expérience, vous essayez de transmettre du coup à vos jeunes. Justement, je voulais parler par rapport aux jeunes. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, notamment de votre club, sur ce gala. Moi-même, j'aurai la chance de coacher un des jeunes de mon club, la Team Domingos, qui s'appelle Valentin. Donc, merci à vous pour l'invitation sur votre gala. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu déjà un peu de ces combats de vos jeunes et de ce que vous attendez d'eux sur la première partie de gala? En fait, c'est tout simple, hein. On veut mettre en lumière le club en général. Ok, il y a Fabien, c'est le fer de lance, c'est le pro. Moi, ça fait plus de 10 ans que je le suis. On sait que c'est le top du club. Mais il y a la suite. Il faut préparer la suite. La jeune pousse, bien sûr. Il faut montrer. Et les jeunes sur le ring, ils sont pas avares. Et ils cherchent pas comme nous. Tu sais, quand tu as de l'expérience, le mec en face, c'est comment, il est ici, il est là. Pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Tu viens un jour là, tu boxes à tel poids, tel gars. Ils y vont. Ça fait du combat aussi. Et vous en avez combien du coup du club là, des jeunes qui boxent? On a 4, je crois. 5. Non, 4. Nino, Sarah, Antoine, Bakary, Théophile. Ah non, on est 5. Mais Théophile, il y a un amateur aussi. Ok, super. Donc ouais, en plus là, possibilité pour eux de se produire à domicile, donc ça c'est vraiment cool. Ouais. Ok, donc j'ai aussi vu qu'il y avait sur la carte à la fois du Muay Thai et du K1. C'est une volonté pour vous de mettre les deux disciplines ou c'est plus en fonction pour pouvoir faire plus facilement les combats? Nous ici, on est plus Muay Thai, déjà le nom, Ouais, tu l'entends bien. Moi, quand je boxais en K1, c'était compliqué pour moi parce qu'il faut du débit. Ouais. Moi, je suis pas un boxeur avec du débit. Soit je mettais KO, soit je perdais. Mais la transition, c'est K1. Hein. On reste une maison quand même. Mais tu sais qu'aujourd'hui il y a aussi, notamment en Europe, beaucoup d'opportunités en K1, donc Ouais. peut-être aussi préparer dans les deux styles, c'est intéressant aussi. C'est ça. Pour les jeunes, ils se préparent sur les deux styles, mais c'est vrai que plus ils prennent l'expérience, plus ils arrivent à trouver vraiment leur spécificité, leur rythme de combat. C'est vrai que le Muay, ça va être un peu plus, entre guillemets, lent que du K1, avec moins de débit. C'est des frappes plus lourdes, plus dures. C'est deux sports différents, c'est pas le même rythme. Et ouais, c'est sur le Muay Thai, c'est plus posé en appui. Et comme tu as dit, le K1 plus du débit, donc ça c'est intéressant. Justement, en parlant, vous parliez du style du club. Donc justement, quelles sont les qualités, on va dire de manière générale, des combattants du MTE et c'est quoi le style du club? En général, ils ont un bon clinch, nos jeunes. Même nos anciens, on parle de Fabien il est complet. Après, on a beaucoup progressé au club, c'est sur les déplacements, tout ça. Bon, après, moi, j'ai pas été qu'à Bayeux, donc j'ai bougé un peu ailleurs. J'ai été chez Georges, où tu es actuellement.
J'ai pris l'expérience là-bas, j'ai pris l'expérience un peu en Thaïlande. Jesse, il a une autre vision que moi, il est plus jeune, ça apporte quelque chose aussi. Donc on mixe un peu tout. Et vous essayez un peu de piocher différents Ouais, éléments, tout ce qui voilà, peut être bon à ouais. apporter, Et j'ai des amis dans la boxe qui me donnent des conseils. Je prends ou je prends pas. Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Il ne faut pas être avare de conseils, il faut prendre tous les conseils, quoi. Exactement, hein. De toute façon, on a un sport qui est Et riche. Hein. ce qui est bien, c'est que Jess, il est plus jeune que moi. Moi, des fois, avec l'âge, je pense se connaître. Ouais, il y a une autre Et vision. il y a une Lui, il autre apporte vision, une- il apporte un petit truc, tu vois. Même si je suis pas toujours d'accord avec lui, hein. Attention, on est des êtres humains, on chamaille des fois, tu vois. Et voilà, c'est normal. qui est super intéressant. Bah, du coup, on va parler justement, on parlait de diversité des styles, etc. On va on va en venir à la carte parce que c'est aussi ça le gros sujet du jour, hein, et notamment les combats pro. Donc, 4 combats pro, on parlera du combat de Fabien après, mais d'abord les 3 combats hors championnat d'Europe, notamment 2 combattants de l'AS Fight Club de Armentières, donc de Saïd, hein, qu'on salue aussi, donc le premier, c'est Noah Atatoe, un 69 kg, là qui est en train de bien monter aussi, très dur dans son style aussi, qui a affronté un autre combattant, j'ai vu du gym de Dimitri Silalak, C'est bien ça. qui vient ils sont Portugal. dans la région parisienne, ouais. Donc j'ai vu que c'était un… Pardon, excuse-moi, j'ai vu que c'était un Portugais, ouais, qui avait boxé notamment au Muay Thai Grand Prix, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match-up? Alors, tout simplement, c'est tous les deux des combats à-pro débutants, c'est tous les deux des débutants. Ouais. Ce sera le premier pour Kevin Vieira de chez Dimitri. Mhm. Il vient d'arriver de toute façon en France, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Il a gagné le Muay Thai Grand Prix en semi-pro là-bas, en Ok. classe B. Je crois qu'il est champion là-bas. Ouais, il a gagné le Muay Ok, Thai Grand ouais, Prix. donc c'est déjà fait un petit nom là-bas. Ouais, c'est déjà un petit nom ici là-bas. Et Noah, écoute, lui, il va faire son 2e ou 3e combat pro chez nous, mais après, c'est l'usine chez Saïd, ça travaille beaucoup. Il tourne bien. Même le patron, il travaille beaucoup, il boxe toutes les semaines. Même à son âge, Et le mec est 44 piges, il est encore sur le ring. et C'est un malade. il continue à boxer. Ouais, on a vu ça et ouais, félicitations, c'est incroyable encore. On a vu qu'il a gagné ouais. encore la semaine dernière, je Ouais, crois. 5 fois 3, il a fait les 5 Ouais. rounds en plus, ce malade. Ouais, non, c'est Et machine. il a tenu le coup, C'est il lui a marché dessus. Voilà. Parce qu'on connaît les anglo-saxons, ils sont durs. Ouais, c'était un anglais qui a Ah, boxé, ouais. Glasgow, Ah, ouais, Glasgow, c'est- ouais, c'est les gars Glashkin, là, c'est… Ok, ben, on va parler aussi du deuxième boxeur. Enfin, il y en a un troisième, parce qu'il y a aussi Antoine Sangnier, mais qui est en semi-pro, qui boxe un peu plus tôt sur la carte. Donc, big up à lui aussi. Et là, on va parler aussi du phénomène Wael Halim. Donc, ça, c'est… est-ce que je peux te laisser le présenter et ensuite présenter son adversaire? Bah ouais, de toute façon. Ouais, de toute façon, tout le monde le connaît. Qui ne le connaît pas, pour les pratiquants de Muay Thai, bien sûr. Ouais. Tous les pratiquants de Muay, ils le connaissent. Mais justement, pour les gens qui vont regarder la vidéo et qui n'ont peut-être pas entendu parler de lui, est-ce que tu peux nous décrire le bonhomme? C'est un bonhomme très dur. Ouais. C'est un tank, hein, c'est un char. C'est un Il fait, rouleau compresseur. il fait que avancer. Il connaît pas la marche arrière. Après, c'est un style un peu. Chez State, c'est un peu le style comme ça. Hein. C'est le style gang dur. Eux, ils sont pas dans le déplacement, pas trop. Après, écoute, on essaie de lui trouver un combattant à son niveau. Ça n'a pas été simple. J'étais un peu désolé parce que je voulais prendre le mec de chez Albert Vieira, là, Mattei Crevette. C'était fait et en fait, c'est tombé à l'eau parce que j'ai pas eu de nouvelles de Albert parce qu'il était là-bas au Cambodge. Ok, Pendant donc plus d'une semaine, j'ai dit, ouais, ça craint. ouais, il a fallu rebondir. Ouais. Ouais, et puis là, on a pris Renato Prenga. C'est un Italien, c'est ça? C'est un Italien. C'est la team Malatessa. Là. Ouais, c'est lui Bah, qui boxe au One, tu m'as dit. Ouais, c'est Alessio, là. Ok. C'est lui qui a le coaché d'ailleurs. Ok. On sait qu'il a boxé au Senshi, je sais qu'il a boxé au Max. Je sais Donc qu'il a c'est un boxé- client aussi, ouais. Ouais, c'est un client aussi. Mais on sait que pour elle, il faut vraiment du client. Ouais. C'est dur à trouver. Parce que ouais, on rappelle, ouais, il a été 2 fois champion du monde IFMA hein, déjà En junior, junior. en junior, ouais. Et il est toujours invaincu hein, à son âge, donc je sais plus combien, il a une quarantaine de combats, un peu plus même. Il y a 40. Ouais, il y a 8 combats pro et après Ouais. c'est 41. Donc là, pour l'instant, invaincu, il fait un perfect. Donc voilà, lui, il faut trouver de quoi le nourrir, entre guillemets. Et ouais, c'est pas forcément évident de lui trouver des adversaires. Il y en a qui disent, qui refusent parce que on boxe en FFKMDA, ils parlent de fédé, mais moi tout ça c'est la politique, on s'en fout. Moi je veux boxer n'importe quel fédé. Il y en a qui refusent pour diverses raisons. Après on a réussi à trouver, c'est principal. C'est principal. Ok, super. Au troisième combat pro, combat en poids lourd, une catégorie que tout le monde apprécie. Et on va parler notamment de Mohamed Ben Salem, du Energym de l'Isléanois.
notamment qui a été champion du monde Waco Pro. Je crois que c'est dans un pays de l'Est, je me rappelle plus. Mais voilà, je sais qu'il avait pris la ceinture Waco Pro là-bas. Donc c'est quand même un nom assez connu, notamment dans la région, avec un boxeur très expérimenté et d'un très gros niveau. Et voilà, je t'avoue que je ne connais pas son adversaire. J'ai vu que c'était un adversaire espagnol. Comment vous avez fait le match-up? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de son adversaire? Alors moi, son adversaire, franchement, je sais qu'il est champion de K1 en Espagne. En vidéo, j'ai rien vraiment trouvé. Tu sais. Ouais, ok. Après, c'était compliqué. J'ai demandé à un mec d'Anvers, il a refusé. J'ai demandé à un autre, il a refusé. Et en fait, Mohamed, moi en plus un ami, et Xavier, notre président du club, voulait le faire boxer. Parce qu'il l'a connu, voilà, ils se sont connus un petit peu. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut faire boxer ton copain, Mohamed? Un bon combat poids lourd, un bon show dans le gala. Je lui dis, écoute, moi je sais pas, j'appelle Mohamed, on gère. Et puis il a accepté, et puis on a trouvé un fighter. Mais je veux dire, la fight card, on y est dessus depuis le mois de juin. Ouais, donc ouais, ça demande du boulot. Hein. On ne se rend pas compte parfois le travail qu'il y a derrière. Non, mais ouais, pour puis les désistements, les ici, annulations, là. bien sûr, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ok, donc on aura un beau combat poids lourd avec un Espagnol qui apparemment est champion d'Espagne de K1. Donc ça doit quand même avoir du niveau. Parce qu'on sait qu'il y a aussi pas mal de bons boxeurs en Espagne. Donc ça va être intéressant. Ça tourne. Ça va être un très bon France-Espagne du coup, ou DZ Espagne. Alors, on passe enfin au main event. Donc main event, du coup main event, donc, on a le champion du club hein, et Fabien qui va disputer la ceinture européenne WMC. Vous lui avez mis un gros morceau en face. Donc je vais le présenter rapidement de ce que j'ai trouvé sur lui et tu vas me confirmer ou non. Ouais. J'ai vu que c'était un Suédois qui a été 2 fois aussi champion du monde IFMA, qui est champion dans une organisation qui s'appelle le MTFL dans les pays nordiques. Donc c'est un peu une star là-bas. Il a même été meilleur athlète de la compétition à l'IFMA. Donc, 2 fois champion de Suède aussi. 2 fois champion de Suède aussi. Voilà. Donc c'est vraiment une référence du circuit. Et donc il y a peut-être une volonté vraiment de faire passer le step. Vous sentez que Fabien, là, il est au moment de sa carrière où il faut lui mettre un morceau et qu'il faut commencer à taper dans le lourd, c'est ça? Après, Fabien, franchement, il a déjà boxé des morceaux. Oui, bien sûr, bien Il sûr. a déjà boxé des morceaux. Mais voilà, tu veux faire une ceinture. Si tu veux que ta ceinture, elle vale quelque chose. Tu ne peux pas lui mettre un adversaire en carton. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, on va pas se mentir. C'est Xavier, notre président, qui a appelé la WMC, qui a proposé. Il propose le boxeur. Nous, on a regardé. On a accepté. Et on sait que Fabien, voilà, il a les qualités pour gagner. Ça va faire un très très gros combat. On sait que le mec est très fort. C'est un gros Muay KO qui avance dur en genou. Après, voilà, on l'a préparé pour. Plus Jesse que moi, parce que là, ça fait 2 ans depuis le premier gala. Jesse prend beaucoup plus souvent que moi, Fabien, au PAO, tout ça. Parce qu'on a les jeunes à prendre derrière et j'ai 2 bras. C'est pas que je délaisse Fabien, bien au contraire. Je suis à fond dedans. Mais il faut aussi se donner pour les jeunes, pour faire tourner le club. Bien sûr. Je préfère que ce soit le corps à Jesse qui morfle que le mien. Parce que quand tu tiens les PAO, les impacts, les gens il faut prendre les impacts aussi. Ok, d'accord. Et il frappe de plus en plus fort. Ok, oui, bien sûr, tu fais bien de dire, hein, bien sûr. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Fabien, donc on aura la chance de l'interviewer après. Il a été 2 fois champion de France Pro, c'est ça. Il a déjà bien sûr boxé des morceaux, notamment un combattant du One, un Espagnol. Il est chez lui, il a été faire un match nul et encore, il aurait pu s'imposer. C'était donc il a déjà eu entre guillemets des références. Oui, le dernier taille qui a boxé, comment il s'appelle? Putain, le dernier taille là. Il a boxé un taille l'année dernière en Italie. Le mec champion de Super Champ. Ok, Super Champ, qui est une organisation connue en Thaïlande. J'ai oublié le nom. Après, même en Thaïlande, des fois il fait des combats. Il a pris des morceaux. Ouais, je ne connais pas tous son passif en Thaïlande, etc. Une fois, il était jeune, je sais pas quel âge il avait. Il s'est retrouvé devant le champion de la chaîne 7. Channel 7, ancien champion de la chaîne 7 et champion en anglaise en Thaïlande. Ah ouais, donc c'est. Ouais. Et je me souviens encore, je lui ai dit, lève ta garde de ton côté gauche. Il a pris le crochet, il est tombé 2 fois. Il a fini le fight, il a ouvert. Mais c'est ça aussi qui ont forgé, j'imagine. Et du coup, tu parlais des qualités de son adversaire, donc d'Alian qui, tu m'as dit, un gros Muay KO, qui avance des genoux et tout.
Et du coup, je voulais te demander, sachant toi, Jessie, c'est toi un peu plus qui a préparé Fabien. Déjà, comment s'est passé la prépa? Et du coup, est-ce que tu as travaillé des axes en particulier pour s'adapter au style d'Aliane? Comment tu as travaillé sur cette prépa? Comment vous avez travaillé sur cette prépa? Bah là, on a fait une grosse prépa du coup. Ça fait, il n'y a jamais vraiment relâché depuis août où il y avait peut-être des opportunités pour un gros combat. Donc il y a eu au final que deux bonnes semaines de pause où là après on a vraiment repris la base de la prépa. Et du coup là depuis septembre on a beaucoup travaillé sur en effet les qualités de son adversaire. Du coup on a beaucoup travaillé sur les déplacements, les travails en contre. Pas rester en face. Ouais, les travails en déplacement, tout ça, les contre, décalage, tout ça. Mais on va pas trop en dire. Bien sûr, faut pas révéler les secrets. Si le Suédois il nous regarde. Ça va. Ok. Mais, Non, c'est très bien, je vois. Donc, on peut imaginer un style d'un Suédois qui va chercher à avancer, à rentrer dans le C'est ça. clinch et les genoux. Et Fabien qui a de très bons middle, peut-être rester à distance, aussi une bonne patate. Donc, peut-être essayer de le tenir à distance. Et un très bon clinch aussi. Un très bon clinch aussi, bien sûr. Aussi. Donc, faut pas que le Suédois il croit qu'il va rentrer et que ça va bien se passer pour lui On forcément. va danser tranquillement. Voilà. Donc dans tous les secteurs, normalement, vous êtes prêts. Ok. Donc voilà, en plus j'avais demandé les qualités de Fabien, mais je pense que tu les as décrits aussi, notamment par son clinch. Et qu'est-ce que vous attendez de lui en tant que coach pour ce combat? Moi je sais que de toute façon Fabien, c'est un mec généreux dans sa boxe. Tu vois, il s'est déjà fait compter, il s'est relevé, tu vois, il va rien lâcher, on le sait très bien. Moi j'étais un peu comme ça étant jeune, et lui, il est vraiment. Et puis franchement, c'est pas pour le vanter, il y a une boxe assez complète. Il y a quelques défauts, mais je n'en vois pas beaucoup. Et on va pas commencer à les dire, mais bon. Bien sûr, on va pas révéler ses défauts. après, il faut qu'il fasse parler de son expérience. Ah, Je pense c'est qu'en dur. face, il y a quelqu'un qui est un peu moins expérimenté que lui, malgré qu'il ait tourné dans beaucoup d'autres circuits, en IFMA notamment. Mais je pense qu'il y a quand même moins de combats en pro. Ouais, donc c'est un jeune qui a, entre guillemets, en face, c'est un jeune qui a une hype, mais qui a peut-être c'est pas ça. l'expérience, le bagage notamment qu'il a eu en Thaïlande, etc. Je pense que c'est tout à fait ça. On espère qu'il pourra faire parler de son expérience et un peu aussi son intelligence de combat. Ça marche. Et dernière question, bien sûr, il ne faut pas se projeter normalement après le combat, mais supposons que ça se passe bien, c'est quoi la suite, vous pensez pour Fabien, les objectifs à moyen, long terme? Écoute, moi franchement, tout l'été j'ai discuté avec un pote à moi qui est d'origine russe, qui est russe, mais qui vit en Thaïlande et qui est promoteur avec du Kraopor pour Amouk, tu sais, il fait boxer à l'All-Star. Ouais, Star Muay Thai, c'est l'organisation que Waka il faisait. Ouais. Et il fait boxer au Cambodge et tout. On a refusé 2 combats au Cambodge parce que ça allait pas par rapport. C'était en coupe mer? Par rapport aux dates. Pour la Thaïlande, il m'a dit il faut qu'il soit en Thaïlande, sinon moi je peux pas le faire venir. Au Cambodge, il paye tout de A à Z. Il paye le billet et tout. Après, je parle avec des gens, après c'est que des paroles, on verra le jour même. Mais donc le projet serait plus ou moins s'installer pour une période en Thaïlande et essayer de combattre et de faire des gros combats là-bas? Après, il y a une vie professionnelle, tout Ouais, dépend. S'il y a une forcément. opportunité, il va partir. Ouais. S'il y a moyen de rentrer au One, bien sûr qu'il va y aller. Ouais. Et nous, si on peut l'accompagner, on va l'accompagner. Tout dépend de ce qui se passe. Bien sûr, mais bon, déjà bien sûr se concentrer sur ce combat et je pense que si là il tape Il prend encore un nom et prend la ceinture, notamment on a vu, c'est une ceinture même si c'était là, lui il fait l'Europe, mais je crois que c'était Bambi, il avait pris la version au monde et c'est un combattant français pour ceux qui ne connaissent pas et qui a été ensuite signé au One et là il est beaucoup monté un nom reconnu au One, donc à prendre la WMC, une ceinture WMC c'est quand même reconnu. Ancien adversaire de Fabien, bon oui. Ah je savais pas qu'il s'était boxé. Okay. En B, en semi. Ok, voilà. Du coup, vous m'apprenez quelque chose, on en apprend dessus. Super. Écoutez, merci beaucoup. Et du coup, merci à toi, Adrien, ça fait plaisir. Et c'est un plaisir d'être ici. Et puis du coup, on va passer à l'interview de Fabien maintenant. Ok. On va pas